Salut, c'est Superfan. Tu écoutes NUM RDV, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui couvre toute l'actualité des géants du web et de la tech. Nous sommes le mercredi 12 juin 2019 et j'ai un super bon plan à t'annoncer. Mais avant, j'aimerais te présenter cette nouvelle plateforme dont je t'ai déjà parlé hier. Ubisoft dévoile un partenariat avec Google Stadia à l'occasion de l'E3 2019 qui se tient actuellement. L'éditeur de jeux vidéo français Ubisoft a dévoilé Uplay More ou Uplay Plus, un service d'abonnement en partenariat avec Google Stadia qui sera disponible en 2020. Alors qu'est-ce que c'est que Uplay Plus ? Eh bien, c'est un service de jeux vidéo par abonnement en illimité. Tu vas pouvoir jouer sur PC à partir du 3 septembre en illimité à tous les jeux Ubisoft comme Tom Clancy's, Prince of Persia, Watch Dogs, Far Cry, Rayman, Beyond Good and Evil, Heroes of Might and Magic, Anno, etc. Ce sera disponible pour 14,99€ par mois, 14,99€ par mois, près de 15€. Mais tu pourras jouer à une centaine de jeux et ce sera aussi disponible sur Google Stadia puisque Uplay Plus est compatible avec Google Stadia. Alors le bon plan du jour, c'est que tu vas pouvoir bénéficier d'un accès gratuit au service Uplay Plus du 3 au 30 septembre si tu t'enregistres maintenant avant le 15 août. Alors je suis allé vérifier tous ces articles de presse à la source, je suis allé regarder sur ubisoft.com et je te confirme que le service sera lancé le 3 septembre, mais que les joueurs peuvent déjà s'inscrire maintenant, et ce jusqu'au 15 août, pour pouvoir bénéficier d'un accès gratuit à Uplay Plus du 3 septembre au 30 septembre. Ça vaut le coup, franchement. Alors après, évidemment, si tu veux t'abonner, il faudra payer 14,99€ par mois. Je me demande comment vont faire les gamers, ils devront choisir, parce que être abonné à la fois à Uplay Plus d'Ubisoft, Google Stadia, Xbox Game Pass, EA Access, PS Now, plus tes abonnements à Netflix, Amazon Prime Video, CS, Spotify, Deezer, etc., ça va revenir quand même très très cher. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle plateforme, de ce nouveau service Uplay Plus proposé par Ubisoft ? Est-ce que tu penses que ce service va pouvoir concurrencer Google Stadia par exemple ? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. On va parler maintenant des GAFAM. Facebook crée une intelligence artificielle capable de copier la voix de n'importe qui. Les équipes de chercheurs de Facebook testent actuellement leur algorithme avec la voix de Bill Gates. C'est-à-dire que on va pouvoir imiter ta voix ou la mienne. Bientôt, on va aussi pouvoir imiter totalement ton visage. Donc, on pourra plus différencier dans quelques années une vraie vidéo d'une fausse. Et ça va être terrible pour les fake news. Avec Study, Facebook va vous payer pour suivre ce que vous faites sur votre smartphone, pour comprendre ce que les utilisateurs de Facebook aiment et font sur leur smartphone, et surtout développer de futurs produits. Le réseau social a décidé de mettre la main au portefeuille, c'est pas une blague, Facebook vient de présenter son nouveau programme nommé Study. Ce dernier, réservé aux personnes majeures, désolé pour les mineurs qui m'écoutent, va permettre à Facebook d'améliorer ses produits, autrement dit s'inspirer des autres applications ou les copier. Pour faire simple, l'application va payer des personnes afin d'avoir accès à leur smartphone et ainsi analyser leur comportement. Je t'en avais déjà parlé en fait de ce programme dans cette émission. Google fait des milliards sur le dos des médias, des éditeurs, et certains s'en plaignent. Les médias américains veulent une loi pour taxer Google comme en Europe où on a déjà la directive copyright. C'est très intéressant de voir que les Américains de plus en plus s'inspirent de la régulation européenne. C'est fou. Google officialise un recours contre son amende de 1,7 milliard de dollars. Le mastodonte du numérique, Google vient encore une fois de faire appel auprès du tribunal de l'Union européenne de Bruxelles. Ce dernier souhaite remettre en question une décision de la Commission européenne qui inflige une amende. Alors c'est pas 1,7 million comme c'est marqué ici, parce que ce serait rien du tout pour Google, 1,7 milliard de dollars à une des sociétés de Google qui s'appelle AdSense, la régie publicitaire de Google. Mais même 1,7 milliard de dollars, vu la taille de Google, en fait c'est rien du tout. Gmail lance ses courriels dynamiques à compter du 2 juillet. Après cette date, l'option de courriel dynamique sera proposée par défaut pour les utilisateurs de la solution de mail développée par Google. États-Unis, Apple, tous les iPhones peuvent être produits hors Chine si besoin. D'après le fournisseur Foxconn, l'iPhone serait à l'abri de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Faut quand même rappeler que la Chine, le marché chinois, c'est 30% des bénéfices nets d'Apple. Amazon devient la marque la plus valorisée au monde, je t'en ai déjà parlé hier. Dans ce nouveau classement 2019 de Brands par Kantar, Amazon reprend la première place face à Google qui passe à la 3e place. Face
À Grubhub et Uber Eats, Amazon ferme son service de livraison de repas, comme quoi on a beau être la marque la plus valorisée du monde, on peut aussi faire face à des échecs. Donc c'est un message d'espoir à tous les entrepreneurs qui m'écoutent. Puisque Amazon vient de fermer son service Amazon Restaurants aux États-Unis qui avait été lancé en 2015, puisque Amazon n'a pas réussi à concurrencer le leader du marché aux États-Unis, Grubhub et Uber Eats également. N'as-tu Uber prépare le lancement d'Ubercopter, son service d'hélicoptère partagé. Uber dévoile l'intérieur de ses taxis volants. Alors tu sais, j'adore parler dans cette émission des taxis volants d'Uber, Uber Air, des taxis volants qui seront testés en démonstration en conditions réelles à partir de 2020 et qui seront commercialisés à partir de 2023. Alors je t'avais déjà montré à quoi ça ressemblait de l'extérieur. Et donc voilà l'intérieur des taxis volants d'Uber. Ça ressemble à ça. Le taxi volant comporte 6 sièges, et ça c'est les écrans de contrôle, tableau de bord. Elon Musk annonce des Tesla avec une portée de plus de 640 km, une autonomie encore optimisée. Autre news tech du jour. Avec cette intelligence artificielle, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Ben voilà, je t'en parlais. Des chercheurs ont développé une technologie qui permet de modifier une allocution filmée, une déclaration filmée, simplement en éditant le texte de la retranscription verbale. Les adeptes de fake news vont adorer. Et ouais, ce sera de plus en plus dangereux. Bébé CRISPR, un biologiste russe, prévoit lui aussi de modifier les gènes d'embryons humains. Donc après la Chine, c'est la Russie qui s'y met à faire des bébés modifiés. Plus d'un tiers des licornes européennes se trouvent au Royaume-Uni. 72 sociétés valorisées à plus d'1 milliard de dollars, c'est ça une licorne, ont vu le jour en Grande-Bretagne depuis les 20 dernières années. Twitter ouvre l'accès à ses premières API payantes à tous. Mozilla prépare un abonnement premium pour Firefox prévu pour cet automne. Cet abonnement premium sur Firefox comportera des fonctionnalités supplémentaires comme l'accès à un VPN et un cloud sécurisé. Je te rappelle que dans le navigateur Opera, tu as déjà un VPN inclus. Revolut, la néobanque anglaise, ajoute Apple Pay dans 16 pays européens, dont la France. La FinTech veut révolutionner le marché européen. Et d'ailleurs, en parlant de néobanque, Boursorama, la filiale de la Société Générale, propose désormais une carte Visa Premium totalement gratuite. Je t'en parle parce que c'est la première fois dans le monde de la FinTech qui m'intéresse particulièrement, dans le monde des néobanques. C'est la première fois qu'on a une carte premium totalement gratuite, sans condition de revenu et sans frais, paiement et retrait totalement gratuit à l'étranger. Alors il y a deux conditions pour bénéficier de cette nouvelle offre ultime de Boursorama avec Visa Premium. La première, c'est qu'il faut que tu fasses une opération de paiement par mois, sinon tu vas payer 15 € par mois pour cette offre. Donc si tu utilises ta carte au moins une fois par mois, eh bien tu n'auras rien du tout à payer. Et la deuxième chose, la deuxième condition, c'est que tu dois déposer à l'ouverture du compte 500 € sur ton compte Boursorama. Et c'est tout. Voilà, aucune condition de revenu, 80 € offerts, des garanties exclusives, paiement et retrait totalement gratuits à l'étranger et toutes les assurances qui vont avec une carte Visa Premium. Boursorama est vraiment en train de tuer le game, de tuer le marché de la néobanque. C'est extraordinaire. Même Max du Crédit Mutuel Arkea ou Eco du Crédit Agricole ou Monabank ou Orange Bank, à ma connaissance, aucune néobanque propose une offre comme ça, une offre carte premium gratuite. Chine maintenant. Huawei prépare sa riposte et expédie 1 million de smartphones sous Hongmeng OS. Alors Hongmeng, c'est le nouveau système d'exploitation concurrent d'Android développé par Huawei. Huawei met en veille sa très performante division PC. USA, les entreprises réclament un délai supplémentaire pour Huawei. ByteDance, qui est la maison mère chinoise de TikTok, continue son ascension et acquiert 30% de la plateforme Upu. ByteDance fait l'acquisition de 30% de la plateforme de commentaires sportifs Upu. ByteDance qui est la start-up la plus valorisée au monde, ou une des start-up les plus valorisées au monde. News France. Après l'acquisition de Ouibus, Blablacar lance les 11 premières lignes de son nouveau réseau Blablabus. LegalTech, Hyperlex lève 4 millions d'euros pour simplifier la gestion des contrats dans les entreprises. Hivency fait le pari des micro-influenceurs et prépare une levée de fonds de plusieurs millions d'euros. Capgemini lance un fonds de 90 millions d'euros pour propulser les pépites B2B. Alors B2B, ça veut dire
d'entreprise à entreprise, c'est-à-dire des entreprises qui s'adressent directement aux entreprises qui ont pour clients d'autres entreprises. Et Capgemini, c'est un cabinet de conseil leader de la transformation digitale en France, notamment avec d'autres cabinets comme Accenture. On termine par un point culture geek maintenant, le gaming, pépite des boutiques d'applications mobiles puisque le gaming représente 74% des dépenses sur les App Store. Les jeux sur mobile continuent d'occuper notre temps et notre argent. E3 2019, les grosses annonces de Square Enix avec Marvel's Avengers et Final Fantasy. Marvel Avengers A-Day qui sortira le 15 mai 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Je t'invite d'ailleurs à regarder la super bande-annonce pour ce nouveau jeu vidéo Marvel Avengers. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé Numer DV, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. N'oublie pas de liker cette vidéo, de laisser un pouce en l'air, Ça permet de lui donner plus de visibilité sur YouTube. Je te souhaite une très très belle journée, à demain.